Bonjour, bienvenue dans Gimmick, le format où on vous aide à décrypter les looks qui marchent. Alors aujourd'hui, vu que l'automne arrive, j'ai eu envie de vous parler de Perfecto. Donc ce blouson en cuir asymétrique, moi c'est une pièce à titre personnel que j'aime depuis vraiment longtemps, plusieurs années. C'est pour ça que d'ailleurs on en a sorti un qui est derrière moi. Et justement, le but de cet épisode-là, c'est que je sais que parfois le Perfecto peut être un tout petit peu intimidant pour certains. Parfois on peut se demander comment le porter sans être une caricature d'un rocker ou d'un motard. Et ben j'ai eu envie de me pencher là-dessus et de vous sélectionner 5 tenues pour vous aider à voir les possibilités que cette pièce offre. C'est parti. Alors on commence par cette première tenue qui est issue de l'Instagram de Fine Creek, qui est une marque de cuir japonais très haut de gamme. Nicolas en a parlé dans un sapristi, donc trop de gamme et aussi très très cher. Donc là c'est la tenue basique, c'est le jean, le t-shirt et le perfecto, et un peu de bonnet de lunettes de soleil. Ce qui m'a intéressé dans cette tenue, c'est de voir justement comment est-ce qu'avec une tenue simple on peut porter un perfecto, parce que là dans les faits il a juste un jean, un t-shirt blanc et un perfecto. Et il a un peu accessoirisé avec des lunettes de soleil et un bonnet, même si moi je suis pas le plus grand fan des bonnets quand c'est pas l'hiver. Donc là ce qui est intéressant, c'est que a priori c'est des pièces très simples, mais la tenue ne marche que parce que le perfecto il est impeccable. Donc à quoi je vois ça? Regardez, l'épaule elle est parfaitement ajustée, elle est vraiment nickel. Longueur de manche parfaite, et le cuir c'est le cuir très particulier de la marque qui se patine, un cuir très exclusif, Nicolas en a parlé dans son article. Et voilà, donc si le perfecto faisait un tout petit peu plus cheap, je vous assure que ça ne marcherait pas du tout. Là, le jean avec une coupe assez droite, un petit peu délavée, ça va très bien avec l'ensemble, avec la veste patinée. Et je trouve que les Japonais, ils aiment bien faire des silhouettes où le haut est assez ajusté, assez cintré. Encore une fois, regardez-moi ces épaules qui sont qui sont bien plaquées. Ils aiment bien faire un haut assez ajusté et un bas un peu plus droit. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les tenues japonaises, y compris chez les amateurs de workwear japonais. Et là, je trouve que là, ça fonctionne bien, notamment grâce à ce perfecto. Ces proportions, ces volumes entre ce bas droit et ce haut plus fité, on va dire, et bien ça donne à la fois un ensemble qui est assez intemporel, qui va traverser les âges, et avec un petit clin d'œil assez sympa au vintage. Mais vraiment, si vous voulez refaire la même tenue, n'oubliez pas, le perfecto doit être impeccable. Le t-shirt, moi je l'aurais peut-être un peu vu plutôt en tout ce qui est cru. Là, s'il a l'air d'être blanc optique, je trouve que ça pète un peu trop. Et le jean avec un très beau brut. Et là, vous serez nickel. Donc on passe à la deuxième tenue qui est celle d'Ethan Wang. Ethan Wang qui est un mec qui adore le vêtement vintage et qui a un super blog qui s'appelle Little Bit of Rest, un petit peu de repos. Donc là, la photo, bon, c'est pas la meilleure en termes de lumière, c'est pas la meilleure qualité. Mais c'est une tenue que je trouvais très intéressante. Déjà pour montrer que le pantalon blanc ou le pantalon écru, là on ne sait pas trop à cause de la lumière. Avec le perfecto, c'est un super choix, je trouve, ça rend vraiment bien. Et là, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il met un t-shirt et il le rentre dans le pantalon. Alors il le rentre dans le pantalon, je pense que c'est pour marquer la taille, pour le mettre avoir une taille de la même hauteur que le perfecto. Donc ça donne une impression de tenue assez structurée. Et pour le coup, le fait que qu'il y ait un motif derrière, en dessous, qu'on devine, ça donne un côté un peu plus inattendu, un peu plus fun à cette tenue. Je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Donc j'aime bien ce contraste entre le t-shirt assez fun, assez très décontracté, mais qui est rentré dans le pantalon avec un pantalon blanc qui est vraiment nickel. Vous voyez, on aperçoit même un petit pli sur la jambe, donc une pièce assez structurée. Pantalon blanc qui va à nouveau redécontracter avec une paire de bottines en daim qui sont impeccables. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que la longueur du pantalon, elle est parfaite. Et les bottines en daim, elles ont vraiment pile la forme qu'il faut, avec à la fois ce côté très moderne et ce côté très intemporel. Et côté perfecto, justement, moi je suis souvent pas trop fan de porter du noir avec du blanc en bas, enfin du noir en haut de la tenue avec du blanc en bas. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien, donc grâce à ces bottines, grâce au t-shirt. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un perfecto vintage. Et vous voyez que dès que il s'est un peu patiné, ça donne un cachet à la tenue qui est vraiment super sympa. Mais ça, c'est une tenue, elle paraît plus dure à faire qu'elle en a l'air, parce qu'il faut trouver le pantalon blanc qui est nickel, la paire de bottines qui va bien, et le t-shirt qui a une histoire, et le perfecto patiné. Donc c'est une tenue assez mine de rien, assez avancée à faire. Voilà, mais moi qui me paraissait hyper intéressante d'un point de vue visuel. Troisième tenue, on continue toujours avec Ethan Wang. Alors là,
C'est une tenue qui est assez particulière parce qu'elle mélange plusieurs influences et je trouve ça assez marrant finalement. Donc il y a toujours son perfecto qui est très patiné, qui donne toujours un cachet très fort à la tenue. Mais ce qui m'intéressait dans cette tenue, c'était de voir qu'on peut porter un perfecto avec une cravate. Alors effectivement, c'est pas avec une cravate et une chemise très propre et immaculée, c'est quand même une chemise en chambrée, donc avec un accent workwear qui est très assumé. Et non seulement on peut porter le perfecto avec une cravate, mais on peut le porter avec un pull col V. Et vous savez que moi, de base, je suis vraiment, mais pas du tout un grand fan des cols V. Mais là, il se passe un truc, je trouve. Vraiment, il y a cette alliance entre le perfecto patiné, le pull un peu fantaisiste, la cravate, encore une fois, et avec cette chemise chambrée. Ça fait un côté un peu vintage, un peu workwear, et avec une pointe de kitsch, mais de kitsch un peu qui va bien, quoi. Avec toujours ce col V qui, moi, je m'en remets toujours pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autant il y a un haut qui est très décontracté, mais autant en bas, vous voyez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus sobre, presque tailleur, avec un pantalon qui semble être de la flanelle avec une pince, donc très sobre, avec une coupe pareil, assez simple, et avec une paire de mocassins. Et là, bon, il a mis, Jordan va être content parce qu'il a mis une paire de chaussettes blanches. Mais ça va bien avec l'esprit de la tenue finalement, où il y a un espèce de prépi décontracté qui se dégage. Bon, ben voilà, donc du coup, mocassin avec chaussettes blanches, pourquoi pas. Là aussi, au niveau des couleurs, je trouve ça hyper intéressant parce que le pantalon, ce pantalon tracite va bien avec le perfecto patiné, donc c'est une transition de couleur qui se fait assez naturellement, très douce. Et bon, ben voilà, vous l'avez compris, le rôle des motifs du pull et de la cravate, c'est d'apporter la petite touche inattendue, la petite touche d'originalité, moi qui me plaît beaucoup. Et donc ouais, donc là on a une tenue qui est assez étonnante, moi j'y aurais pas du tout pensé. Enfin franchement, porter une chemise en chambre avec une cravate, un col V et un perfecto, j'aurais vraiment, enfin moi ça m'aurait pas venu à l'esprit. Mais là je trouve qu'il y a une belle créativité, c'est vraiment une chouette tenue. On passe à la quatrième tenue, donc c'est Simone Crompton de Permanent Style, qui a un blog sur le prêt-à-porter masculin qui est très connu, qui est très sympa. Là ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer un perfecto marron. Le perfecto marron, j'aime bien parce que je trouve que ça donne un côté assez rustique, original et intemporel. Mais pour autant, c'est pas forcément le... Comment dire? Un premier perfecto, c'est pas forcément la première couleur à laquelle on va penser, quoi. Donc là, c'est une tenue qui me plaît bien parce que, vous savez, moi j'aime bien les tenues avec des couleurs simples mais très bien maîtrisées. Et là, il y a un côté très intemporel. Et donc là, pourquoi j'aime cette tenue? Donc là, vous avez ce perfecto marron, et encore une fois, qui donne ce côté plus rustique et plus vintage. Et donc forcément, avec ce perfecto, qu'est-ce qu'il va me porter avec? Ben, un jean camel, parce que bon, un haut camel plus un jean, un haut marron plus un jean camel, oui, là c'est un alliage de couleurs qui est vraiment pas compliqué à faire et qui marche vraiment très bien. Et ce côté vintage, il le ressort un petit peu avec le pantalon, avec ses doubles pinces. Il a l'air d'être assez taille haute, comme on atteste la taille de la braguette. Et le tissu, donc, qui est légèrement froissé, bah, ça fait bien. Et parce qu'il faut un peu de texture, notamment face à ce cuir et face à ce tissu de chino, il va apporter un bon vieux pull gris qui va apporter une petite pointe de texture qui est très sympa. Et d'un point de vue couleur, je trouve que ce gris fait très bien la liaison entre le pantalon et le perfecto. Et le pull, je trouve que ça fait très sens avec un perfecto. Pourquoi? Parce qu'à la base, les perfectos, bah, c'était pour être portés dans des climats vraiment très froids. Donc chez les aviateurs ou chez les motards. Donc forcément, qui dit froid, bah, il faut une grosse maille en dessous. Et donc l'alliance perfecto plus pull, bah, ça fait un petit clin d'œil à cette époque. On mettait vraiment des perfectos vraiment pour pas avoir froid. Et voilà, ce qui accentue encore plus ce côté un peu vintage. Et mine de rien, c'est une tenue, quand on la regarde avec le recul, il y a pas mal de lectures vintage, hein, entre les couleurs utilisées, entre la forme du pantalon, entre le perfecto, entre la place du pull, et je trouve qu'elle est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Cinquième tenue, bah là c'est un peu la petite surprise parce que c'est Christophe, notre rédacteur en chef. Donc ça c'était une tenue qu'il avait fait dans le cadre du shooting équipe de notre perfecto, donc c'est le perfecto que vous voyez derrière moi, c'est celui qui pense sur la photo, c'est le bonne gueule. Et franchement, quand j'ai vu cette photo, je l'ai trouvé vraiment cool. J'aime bien l'attitude de Christophe, il a l'air apaisé. Et je trouve que tout va bien. Alors, pourquoi moi j'aime particulièrement cette tenue? D'une part, parce que je suis un immense fan du fait de porter un perfecto avec un pantalon cargo, ce qui est ici. Et là en plus, Christophe n'a pas n'importe quel pantalon cargo, il a un Marechi, avec le tissu qui s'est très légèrement qui est un peu délavé. Et ce côté un petit peu délavé, ben, finalement, est très cohérent avec ce perfecto. Avec ce perfecto avec un cuir qui n'est pas complètement lisse. Et je trouve que les deux sont vraiment très bien, vont très bien ensemble. En haut, il porte un pull, c'est de bonne facture, je crois. Et là aussi, il a choisi une belle texture. La texture du pull, parce que c'est un pull assez épais, vraiment en grosse laine,
avec un point assez épais, ben, là aussi la texture, ça fait un joli contraste entre le cuir qui est relativement lisse. Et au niveau de la couleur, ben, entre le pull et le Perfecto, vous voyez, c'est assez doux, c'est assez, ça tranche pas trop, sinon ça fait... En fait, il y a un côté naturel, moi qui me plaît bien entre ce pull et ce porté avec ce Perfecto. Donc voilà, et pull aussi qui se mélange sans aucun problème avec ce pantalon couleur olive, parce que l'olive, c'est une couleur qui, comme je le dis, va vraiment avec tout. Donc ouais, c'est une tenue qui est très, voilà, qui est très simple, qui est très chill, mais je trouve qu'en termes de matière, en termes de couleur, qui est vraiment hyper intéressante. Et les bottines donc, de la marque Barker, qui a une influence un peu hiking, donc c'est des... Comment dire, c'est des chaussures de randonnée, on va dire, un peu vintage, réinterprétées façon Barker d'un point de vue très contemporain. Donc vous voyez, la forme est quand même très moderne, très urbaine. Moi j'aime beaucoup, et moi vous savez que j'aime bien cet univers outdoor. Ben, je trouve le petit clin d'œil outdoor, il fallait y penser, il est là. Et c'est un chouette équilibre, parce que ce côté influence outdoor avec ses chaussures, je l'avais pas vu venir, mais je trouve que ça va bien en fait avec le Perfecto. Ce côté un peu rugueux, un peu qui peut résister à plein de climats. Et ben avec le Perfecto, avec les chaussures, c'est vraiment bien retranscrit. Et ça donne un petit twist à la tenue qui moi me plaît beaucoup. Et dernier petit détail, je trouve que la manière dont le pantalon tombe sur les chaussures, parce que le pantalon Marichi est fité juste comme il faut au niveau des chevilles, au niveau ouais, des chevilles, ça se fait vraiment nickel. Donc voilà, une tenue avec des jolies proportions, des belles pièces et qui sont bien mélangées ensemble, et je dis bravo Christophe. Voilà, j'espère que mes analyses de cette tenue vous ont donné envie de porter le Perfecto ou de le reporter si vous en avez déjà un, ou peut-être même de vous donner envie de porter le nôtre. Et voilà, si vous avez des questions sur cette pièce, ben, postez-les en commentaire, parce que moi c'est toujours un bonheur de parler de Perfecto, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Et si ça vous a plu, ben, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre newsletter, et moi je vous dis à très bientôt. Salut! Making it mad, making it sad, boy.